Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'applications. Ça fait peut-être des années que j'avais pas fait ça sur la chaîne et quel dommage. Il y a plein d'applications qui sont des dingueries hyper pratiques dont pas grand monde vous parle et qui méritent d'être beaucoup plus mises en avant. Donc aujourd'hui on va parler d'applications qui sont hyper pratiques et il y a plein de vidéos déjà qui vous parlent d'applications. J'ai essayé de faire en sorte d'en trouver des pas connus, pas trop. La vidéo servira à rien si vous avez la même chose sur 3 vidéos à côté. Si vous cherchez des gros classiques hyper connus, y a pas. Voilà. Alors si, il y en a un, mais j'estime qu'il n'est pas encore assez installé. Du coup j'en remets une couche. Mais c'est le seul, promis. J'ai donc sélectionné 5 applications, il y aura des bonus à la fin. La première application dont je voulais vous parler, c'est tout simplement Red Shadow. Ça va, on rigole. C'est la seule vidéo pas sponsorisée d'ici derniers mois, profitez les gars. La première application dont on va parler s'appelle Blend Background Eraser. Et c'est une application qui est trop bien parce qu'elle peut servir à plein de gens. C'est une application gratuite qui permet de détourer des objets. Et là où elle se différencie d'autres applications, c'est qu'elle vous propose des templates. Si vous avez une petite boutique par exemple, vous pouvez prendre en photo les objets que vous vendez, ajouter une petite description, faire des genres de petites pubs. Vous pouvez faire comme des petites affiches pour promouvoir par exemple une collection. Donc ça c'est pour les pros, un peu. Mais vous pouvez aussi par exemple détourer un objet pour le mettre sur un fond uni de couleurs, rajouter des petits trucs pour faire des stories un peu plus originales, etc. C'est un banger, cette application. Il y a des templates pour à peu près tout. On a de la vente de bijoux, des trucs qui sont faits pour Etsy. C'est un site sur lequel vous pouvez vendre des créations. Il y a des templates pour les photos de profil. Donc ça marche pas que sur les objets, ça marche aussi sur les humains. Il y a d'autres templates faits pour YouTube, TikTok, Instagram. Le seul défaut, c'est que tout n'est pas gratuit. Il y a une version payante pro qui vous permet d'avoir accès à plus de templates, d'avoir accès à des images de meilleure qualité. En version gratuite, il y a pas mal de choses à faire déjà. Vous pouvez personnaliser les textes, changer l'emplacement de certains objets, gérer les ombres de manière vraiment très précise. Si vous voulez par contre juste détourer une image et avoir un fond transparent, ce sera pas sur cette application, il y en a d'autres qui le font. Il suffit juste de taper Remove Background et il y a plein de trucs qui vont tomber. La deuxième application, c'est une application qui m'a mis sur le cul, un peu. Elle s'appelle Camo et c'est une application qui permet de transformer votre téléphone en webcam. Vous téléchargez l'appli, le logiciel complémentaire sur votre PC et c'est bon. Vous pouvez utiliser votre téléphone comme une webcam et ça a plein d'avantages parce que déjà, un téléphone, même s'il n'est pas très haut de gamme, généralement ça fume la qualité d'une webcam sans problème. Ça la monte en l'air. Il n'y a pas de débat. C'est compatible en plus de ça avec plein de trucs. On a Skype, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Chrome, vraiment plein de trucs comme ça, mais aussi OBS Studio et Twitch. C'est là où ça commence à être une dinguerie. On peut faire des streams sur un PC en incrustant comme webcam votre téléphone. Oh la dinguerie! C'est trop bien! Voilà, c'est incroyable. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est... Je me calme. L'application est grave exploitable en version gratuite. On a de la 720p, la caméra principale, mais on a une version pro qui est dispo à 40 € par an et qui est quand même assez intéressante. Ça vous permet d'avoir plusieurs objectifs dispo. Parce que généralement sur les téléphones, il y en a plusieurs. Je prends l'exemple de l'iPhone que j'ai là, mais je peux profiter du zoom x3, je peux profiter du grand angle, je peux profiter du mode portrait, du 1080p et des réglages directement sur l'application. Et j'ai pas acheté une webcam en plus ou une caméra hyper chère. Juste j'ai mon téléphone et ça suffit. C'est une application qui me régale. La troisième application dont je vais vous parler, c'est Notion. Cette application, c'est celle à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Tout le monde la connaît en vrai, mais elle est pas souvent utilisée au max. En fait, c'est une appli qui est très utilisée par les professionnels et je l'utilise pour plein de projets YouTube, etc. Parce que c'est une appli qui regroupe plein d'applis. Il y a la possibilité de prendre des notes, de faire des tableaux, de créer des petits dossiers de notes avec des images, de faire des listes, de vous mettre des petits objectifs à cocher, etc. Il y a plein de trucs à faire. Donc pour le professionnel, c'est un bonheur, c'est en ligne. Vous pouvez inviter des gens sur votre espace Notion et travailler ensemble. Il y a plein de très grosses boîtes qui l'utilisent. C'est vraiment puissant de ouf. Par contre, il y a très peu de gens qui l'utilisent pour le perso. Et c'est là où c'est hyper dommage parce que, pareil, dinguerie. C'est une application qui fonctionne par arborescence. Vous pouvez mettre plusieurs pages dans une page et à chaque fois que vous créez une page, vous pouvez créer un template. Par exemple, si vous voulez rentrer vos contacts, vous mettez nom, prénom, numéro, adresse mail, j'en sais rien, bah vous allez prendre une page tableau, par exemple. Si vous voulez faire juste une liste, vous allez prendre une page texte. Vous pouvez créer un tableau aussi qui va vous permettre de faire des sommes, un peu comme sur Excel, qui peut additionner tous les trucs qu'il y a au-dessus. Donc c'est cool pour faire des comptes. Il y a énormément de templates à explorer, tellement que je vais pas les citer là parce que ce serait un bordel. Mais faites-moi confiance, téléchargez l'appli, testez, fouillez un peu. Vous allez trouver de quoi faire des trucs. Je vais pas vous mentir, cette appli elle est quand même beaucoup plus pratique sur PC. On peut à peu près tout faire sur le téléphone, mais le tactile n'est pas tout le temps adapté à toutes les tâches. Mais dans tous les cas, ça communique hyper bien entre téléphone, PC, tablette. Bref, le téléphone, je m'en sers quand j'ai besoin de faire des modifications ou juste checker quelques trucs. Et pour créer les pages, modifier mes templates et tout, je préfère utiliser l'ordi, en vrai. Alors maintenant, comment je m'en sers à titre perso? En fait, j'ai une grosse page sur laquelle j'ai mis quelques notes et des renvois vers d'autres pages. J'ai mis par exemple dans une page tous les trucs que j'ai envie de réaliser cette année. Je vais pas vous les montrer parce que attention à de la dinguerie. Hein. Dans une autre page, les voyages que j'ai envie de faire et que j'ai déjà fait avec l'état d'avancement. Je peux mettre si ça a été fait, si c'est en cours ou si c'est pas fait. J'ai une autre page dans laquelle je gère mes finances. J'ai un grand tableau où j'ai calculé tous mes coûts mensuels, la mutuelle, le loyer, tous les trucs comme ça, les courses et j'adapte si jamais il y a des trucs qui bougent tous les mois. Ça me permet de me rendre compte très vite s'il y a des trucs que je paye un peu trop cher ou pas. Du genre les applis de streaming comme Prime Video, Netflix, Canal et tout. Peut-être j'en ai un peu trop, va falloir que je fasse un tri à un moment. Commence à piquer là.
Juste en dessous, j'ai mis ma to-do list, tous les trucs que j'avais envie de faire aujourd'hui. Là d'ailleurs, je vais cocher préparer vidéo application parce que je l'ai fait. Et juste après, je vais pouvoir cocher que c'est filmé. Il y a plein de trucs que vous pouvez créer. J'ai créé un espace pour organiser les repas de ma semaine parce que sinon je fais n'importe quoi. Soit je commande, soit je me fais des restes de pâtes. Et si je les prévois, ça va un peu mieux. J'ai un espace pour des listes de courses, pour des recettes. Si jamais j'ai pas d'idée dans ma semaine, je prends des recettes que j'aime bien, je les fous dans ma semaine et on se régale en fait. Et il y a aussi un autre truc que j'ai fait, c'est que j'ai une movie list. Voilà. J'ai une petite movie list. En vrai, généralement, j'entends un pote qui me parle d'un film et je me dis « Ah, faudrait que je le regarde celui-là et tout. » Je le mets dans mes notes et j'oublie. Ce qui fait que quand j'arrive sur Netflix, alors que j'ai plein de films dans mes notes, bah, il se passe quand même ça. Non, 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 non. Là, je me suis créé un espace exprès. À chaque fois, je me dis, il faut que je vois ce film ou cette série, je le note. Et j'ai plus qu'à regarder là-dedans. Je lance Netflix, je le cherche, fini. Notion, j'utilise, mais même pas à 20% de ses capacités, je pense. C'est un outil d'organisation de ouf. L'appli est entièrement personnalisable, donc elle est un petit peu compliquée à prendre en main. Mais pour améliorer votre espace et faire les choses correctement, il y a plein de tutos sur YouTube. Il y a plein de trucs à faire et moi, j'utilise juste pour me dire, regarde ce film et pense à faire le ménage quand même. Ça fait 6 mois, mon pote. La quatrième application s'appelle Parcel. Elle vous permet de suivre vos colis, mais tous. Si vous commandez pas mal sur internet et sur des sites différents, vous pouvez tout réunir au même endroit. Vous rentrez juste le numéro de suivi sur Parcel, il va savoir tout seul quel expéditeur c'est, et vous allez être tenu au courant de toutes les étapes direct sur l'appli. Donc si vous avez plusieurs colis en même temps, c'est un régal. Et pour ceux qui utilisent des grosses applis du genre Amazon, etc., vous pouvez directement lier votre compte Amazon à Parcel. Donc à chaque fois que vous allez faire une commande, automatiquement, elle va se mettre dans Parcel, et vous aurez le suivi. C'est marqué dans le titre, vous savez pas que vous en aviez besoin, mais maintenant vous le voulez. Elle est trop bien cette appli. Voilà, c'est tout. La cinquième et dernière appli avant les bonus, c'est AppRaven. Sur l'App Store, il y a des applications payantes, vous êtes tous au courant, mais vous n'êtes pas au courant quand il y a des réductions sur ces applis, ou même qu'elles passent gratuites. Il n'y a pas de notification, il n'y a rien, mais avec AppRaven, si. Ah, on s'y attendait pas à celle-là. Ah, ça veut pas craquer, ça a niqué mon charisme. AppRaven, c'est une application qui répertorie toutes les baisses de prix des applications. Vous avez soit les dernières qui ont baissé, soit celles qui sont plus téléchargées après avoir baissé, les plus populaires en gros, soit vous pouvez directement entrer le nom d'une application que vous avez en tête, et il va vous envoyer une notification directement s'il y a une baisse ou que ça devient gratuit. Donc pour faire très simple, c'est une application d'énormes rats qui vous permet d'avoir des jeux ou des applis gratuites ou beaucoup moins chères alors qu'elles sont payantes. Bah les gars, de rien, c'est pour moi. Maintenant, on va passer très rapidement sur les applis bonus. Je voulais pas les mettre dans le top 5 parce qu'elles sont quand même très connues. Mais si jamais vous les connaissez pas, bah c'est cadeau. La première application, c'est Adobe Scan. Tout est dans le nom, elle vous permet de scanner des documents sans avoir besoin d'imprimante. Ça reconnaît tout seul le format. Par exemple, si c'est un ticket de caisse, ça va le mettre au format du ticket de caisse. Et ça le transforme soit en JPEG, soit en PDF. C'est vous qui voyez. Très pratique. Too Good To Go et Phoenix, c'est deux applications qui sont des gros bangers, tout le monde connaît. Mais au cas où soit vous avez oublié que ça existait, soit vous connaissiez pas, et bah je vous les remets en tête. Voilà. Quand des commerçants finissent leur journée, généralement, ils doivent jeter les invendus. Par exemple, les boulangeries, Carrefour, etc., ils jettent énormément de trucs. C'est une dinguerie d'ailleurs. Ce que font pas mal de ces commerçants-là, c'est qu'ils vont mettre sur des applis comme Too Good To Go ou Phoenix des paniers. Vous savez pas ce qu'il y a dedans, mais vous payez pas très cher et vous aurez des invendus. Ça va être soit des fruits un peu moches, mais qui sont quand même consommables, soit des croissants qui ont été faits le matin et qui ne se sont pas vendus la journée. Vous pouvez vous retrouver très facilement avec un gros panier de légumes ou de viennoiseries pour pas très cher. Vous commandez votre panier sur Too Good To Go, vous allez le chercher, fini. Enfin, la reine des applications des gros rats, D-Labs. C'est un petit peu similaire à AppRaven, mais ça touche à tout. C'est la communauté de l'application qui va mettre en ligne des bons plans. Imaginons, il y a un barbecue qui est à moins 70%. Il va finir sur le site et les gens vont pouvoir voter pour définir si c'est un bon plan ou pas. Plus il est voté, plus il va être mis en avant. Donc vous avez vraiment en page d'accueil que les meilleures offres. Ça touche à vraiment tous les domaines, l'électroménager, le dématérialisé, par exemple des jeux vidéo. Ça peut être de l'événementiel aussi, s'il y a un événement qui est gratuit, peut-être qu'il va être sur le site. Il y a toujours des petits bons plans à aller choper dessus. Et bah voilà, j'espère que je vous ai régalé, que je vous ai fait découvrir 2-3 trucs au moins. Vous trouverez toutes les applis en description et si jamais vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à y aller dans les commentaires. Hein. On y va, c'est le partage, tout le monde se met bien. Et si jamais j'en trouve d'autres d'ici la publication de la vidéo, je vous les mettrai en story Insta. Donc n'hésitez pas à aller dessus aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao!